Bonjour, alors je voulais faire une petite vidéo concernant la dynamique dans laquelle nous sommes en ce moment. Je vais vous lire un petit texte du dictionnaire des symboles de Guy Brandt qui est intéressant par rapport à l'eau, la symbolique de l'eau. C'est-à-dire, on a passé 9 mois sous l'eau. Donc c'est intéressant de voir à quoi correspond aussi l'eau. Donc les eaux, masse indifférenciée, représentent l'infinité des possibles. Elles contiennent tout le virtuel, l'immortel, le germe des germes, toutes les promesses de développement, mais aussi toutes les menaces de résorption. S'immerger dans les eaux pour en ressortir sans s'y dissoudre totalement, sauf par une mort symbolique, c'est retourner aux sources, se ressourcer dans un immense réservoir de potentiel et épuiser une force nouvelle. Phase passagère de régression et de désintégration conditionnant une phase progressive de réintégration et de régénérescence, comme le bain, le baptême et les initiations. Voilà. Donc ça, c'est ce dans quoi nous étions tous ces derniers mois. Aujourd'hui, moi, j'avais exprimé dans mes vidéos, que ce qui était important, c'est de comprendre aussi les émotions qui sont véhiculées en fait dans l'eau, l'eau qui est dans le corps, de comprendre ces émotions et d'aller puiser au plus profond de nous ce qui va être important et essentiel. Aujourd'hui, il pleut pas, il y a de la chaleur, il y a beaucoup de chaleur. Bon. Et qu'est-ce que je retrouve au niveau des corps? Je retrouve des bassins bloqués, je retrouve des genoux, énormément les genoux bloqués. Et j'avais envie de mettre l'accent sur les genoux. Les genoux, c'est je et nous. Bon, ok, c'est le fait d'avancer. C'est sur la partie basse du corps, donc on va être en médecine chinoise, toute la partie basse du corps, c'est le fait d'avancer, donc pieds, genoux, bassin, avec jambes et cuisses, donc c'est le fait d'avancer dans la vie, d'avancer dans son chemin. Au niveau des genoux, c'est toute la... On va avoir des points spécifiques en médecine chinoise qu'on appelle les points O, H-O. C'est là où en fait se reconcentre toute l'énergie, toute la profondeur de l'énergie pour pouvoir avancer dans la vie. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand il y a des genoux qui bug un peu. Soit c'est parce que on ne se plie pas. Vous voyez, la notion de position à genoux, c'est aussi une position d'humilité. C'est soumettre aussi quelqu'un. Ça peut être aussi dans ce sens-là. On fait plier quelqu'un. Voilà, on le fait plier par les genoux. Dans une espèce de volonté qu'on aimerait voilà, poser sur la personne. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi cette phase d'humilité et pas que de soumission, en fait, les genoux pliés. On se met à genoux. On se met à genoux aussi, c'est la notion de prière. Une mobilette, c'est la notion de prière aussi, de se mettre à genoux. Quand on se met à genoux, vraiment dans une espèce de position de fœtus, vous voyez, la tête dans les genoux, c'est aussi tout ce qui représente le germe, c'est une forme de germe en fait. Ça, c'est ce que l'on retrouve dans le livre d'Annick de Souzenel, La symbolique du corps humain, qui est un livre dont j'ai déjà parlé et que j'adore. Voilà, c'est ça la position de l'homme à genoux. Et vraiment, voilà, une position de germe. Ce qui est intéressant dans ce livre, ce dont elle parle aussi, donc elle parle bien évidemment, la seule attitude de prière qui, à ma connaissance, soit mentionnée dans la Bible est celle-ci. Donc c'est vraiment le fait de se pencher contre la terre et il mit son visage entre ses genoux. Voilà, ça c'est la position de prière ultime, on va dire. Après, il y a quelque chose d'intéressant là. Alors, elle parle des séphirotes aussi, hein, liées à la Kabbale, mais bon. Donc, dans ce sens, les pieds sont liés au fœtus dans le ventre de la mère et les genoux à l'enfant à sa naissance. Dans un plan intérieur, donc plus profond, les pieds correspondent au non encore accompli et les genoux à l'accompli. Ce qui est intéressant, c'est de voir... avec les soucis de pied ou de genoux, c'est-à-dire comment on se positionne et comment on actionne derrière. C'est-à-dire les pieds, c'est le positionnement, c'est le non encore accompli. On ne sait pas encore où on va aller, mais on pose ses pieds. Donc c'est aussi tout le travail d'ancrage qui normalement doit se travailler en hiver. Donc les pieds, ça va être ça. Donc on pose ses pieds et on voit la direction que l'on veut prendre.
Et les genoux, ça correspond pour Annick de Souzenel à l'accompli. C'est-à-dire la chose, on la met en place, c'est-à-dire on acte derrière. Donc les genoux vont nous permettre d'avancer. Si on regarde bien dans le mécanisme en fait des jambes, les genoux vont nous permettre d'avancer et de cheminer. Mais les genoux, ils avancent par rapport à là où on a mis nos pieds, c'est-à-dire là où on se positionne. J'espère que je suis assez claire. En tout cas, c'est ça qui va être intéressant en ce moment. C'est avec tout ce passage climatique lié à l'eau, où il pleuvait énormément, où on sentait une espèce de stagnation en fait présente. Aujourd'hui, on nous demande aussi de nous mettre à genoux, d'être dans une position d'humilité. Et les genoux, comme je disais, c'est aussi la relation à l'autre, et c'est comment on avance avec l'autre. Donc c'est de voir comment est-ce que vous allez pouvoir trouver la juste porosité, c'est-à-dire qu'est-ce que vous laissez passer, quelles sont les relations que vous avez avec les gens, et qu'est-ce que, voilà, vous dites non. Mais aussi, quelle est la juste distance, en fait. Quelle va être la juste distance que vous allez avoir avec les gens. C'est d'autant plus important de comprendre avec ça qu'on termine notre cycle yang, où on est vraiment dans la relation à l'autre, où là, on va vers une énergie yin, depuis le solstice d'été, dans l'intériorisation. Et donc, cette intériorisation, elle nous ramène à qui l'on est, nous, profondément, pour pouvoir être en relation avec l'autre de manière juste. Et du coup, il va falloir réajuster notre positionnement. Il va falloir voir quelle est notre juste distance, en fait, avec l'autre. Aussi avec qui on a envie de partager certaines choses, avec qui on a envie de partager d'autres choses importantes dans notre quotidien. Et donc, voilà, ça c'est intéressant que vous observiez un petit peu ce qui se passe dans votre corps, au niveau de votre bassin, au niveau des genoux, au niveau des pieds. Et de bien vous positionner, parce que c'est le travail aussi yin qui est là depuis le solstice d'été, donc fin juin, et qui va courir jusqu'au mois de décembre, solstice d'hiver. On est dans cette énergie yin d'intériorisation et d'écoute de soi profonde, de disponibilité à soi. Et donc, ce qui va être important, c'est de retrouver la force à l'intérieur de soi, grâce à tout ce que l'on a compris de ces mois passés, pour pouvoir cheminer et avancer de la manière la plus juste possible avec nos pieds, savoir où est-ce qu'on a envie de poser nos pieds dans ce non encore accompli, et de voir avec nos genoux dans l'accompli, c'est-à-dire où est-ce qu'on avance, comment on avance, et du coup comment on va cheminer, voilà. Et ça, je pense que c'est important, voilà, ce qui se passe en ce moment. Il semble que le rapport tête-genou, donc la position de fœtus là, et de germe en fait, hein, dont on parlait tout à l'heure, il semble que le rapport tête-genou soit aussi puissant que celui sur lequel nous venons de nous arrêter, liant la tête et le pied. La tête et pied, c'est très important aussi parce que la tête, c'est tout ce qui est en lien avec la connaissance et la conscience des choses, surtout parce qu'on a tous les organes des sens qui sont en lien avec la tête. La tête, elle se tourne à droite, à gauche, en haut ou en bas, pour que l'on soit véritablement conscient de ce qui se passe autour. Donc, c'est vraiment la tête qui est liée à tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et les pieds sont là, posés au sol, liés à la terre, liés au positionnement. Donc, cette position d'être debout, les pieds sur terre et la tête dans la conscience de ce qui se passe autour de nous est très importante, mais cette position du coup de prière et cette position à genoux avec la tête dans les pieds est aussi importante dans cette notion d'humilité. Ça veut dire que c'est comme s'il fallait être actif, c'est-à-dire être debout, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, mais en tout cas dans les étoiles, c'est aussi dans la conscience de ce qui se passe autour. Cette position de verticalisation, d'être debout et d'éveil, en fait, d'éveil de soi, le fait de grandir tout simplement est aussi important que le fait de s'agenouiller et de mettre la tête dans les genoux et d'être dans cette position de prière. L'un ne va pas sans l'autre. Ces deux positions-là sont importantes. C'est la position en fait d'être dans la dynamique, mais aussi d'être dans le repos, dans l'introspection. Voilà. Et les deux sont importants. C'est ce que nous explique aussi Annick de Souzenel. Voilà. Bon, voilà ce que j'avais envie de dire. Après, une fois que j'ai dit ça, ça donne quoi? Ça donne vous, en fait. Comment vous vous sentez dans votre quotidien aujourd'hui? Est-ce que
tous ces mois de pluie vous ont permis, en tout cas aujourd'hui, le fait d'être avec un peu plus de chaleur et tout ça, est-ce que vous prenez conscience de tout ce qui a stagné ces derniers temps et de tout ce que vous devez remettre dans l'ordre, dans un ordre juste. Et pour ça, il faut se mettre à genoux dans une position de prière et dans une introspection pour pouvoir savoir comment vous allez vous verticaliser par la suite. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Voilà, ça, c'est vraiment important. Et j'espère que vous allez vous poser ces questions-là. Voilà. Si vous avez mal aux genoux, continuez à prier, j'allais dire. C'est nul. Hein. Prenez du baume du tigre, le blanc et le rouge, vous mélangez et vous vous massez les genoux et derrière le creux poplité, hein, donc l'arrière du genou également. Voilà, mais faites un travail, cheminez aussi dans la conscience et voyez ce que vous pouvez mettre en place. Voilà, voilà. Et je vous embrasse. À bientôt.